L'éclipse solaire du 21 août, un amorçage de la nouvelle conscience. Par message céleste. Le 11 août 2017. Un événement cosmique clé pour l'ascension à venir. Mes chers frères et sœurs de lumière, le 21 août 2017, une éclipse totale du Soleil aura lieu, et elle traversera les États-Unis de part en part. Comme vous le savez, mais aussi les scientifiques ont pu démontrer que tous les événements cosmiques influencent grandement le champ électromagnétique de la Terre et ses habitants. Tous les événements cosmiques ont leur importance, mais celui-ci est particulier. En effet, il s'avère que c'est une clé principale de l'ascension, un amorçage de la nouvelle conscience. Il est vrai que pratiquer une certaine forme de méditation planétaire, ce jour-là, que ce soit en groupe ou seul, est très important. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est le déroulement que l'ascension prendra après cette éclipse totale du Soleil. L'éclipse du 21 août apportera de nouvelles énergies remarquables, amorçant le début de la 4e densité, du pont transitoire, vers la 5e densité. Il faut aussi savoir que l'aboutissement final de l'ascension dépendra de l'élévation vibratoire de la conscience collective, à travers l'élévation de votre propre fréquence vibratoire, à travers l'individualité de votre état d'être. Depuis de nombreuses années maintenant, vous avez pu lire, écouter, divers messages de personnes différentes, évoquant une date précise de l'ascension finale. Cela est de la désinformation totale, car en réalité, personne n'est dans la capacité à vous donner une date précise. Face à cela, je peux comprendre le désarroi que vous avez pu ressentir en vous. Comme je vous l'ai déjà dit, ainsi que certains de mes frères et sœurs, l'ascension n'est pas un itinéraire à prendre, mais un changement de fréquence vibratoire de la conscience, un changement de votre état d'être. Pour être honnête, il est important de savoir que la réalisation de l'ascension est évidente, et qu'elle peut se produire avec nous, ou sans nous. En temps normal, un changement de densité passe par l'extinction de tous les êtres habitants sur la planète en question. C'est peut-être bien la première fois dans l'univers qu'une ascension est en mesure de s'accomplir avec certains habitants de la Terre, modifiant ainsi la structure biologique et cellulaire du corps physique. Quand j'énonce « certains habitants », je ne fais aucunement référence à des élus et des punis. Mais, certaines personnes ne s'élèveront pas à la 5e densité, pour la simple et bonne raison que cela ne fait pas partie de leurs expériences, de leur mission d'âme. De ce fait, ils ascensionneront d'une autre façon, vers une 3e densité unifiée, pour expérimenter et continuer leur propre évolution au sein de l'univers, ce qui est tout à fait naturel. Les jours qui vont suivre l'éclipse totale détermineront si la vibration de la conscience collective sera assez élevée pour permettre un passage vers la 5e densité, en douceur, ou par une extinction, car la source créatrice ne va pas nécessairement nous attendre. En effet, il existe une forme de danger à prendre avec une certaine hauteur, avec une conscience multidimensionnelle, pour que vous puissiez relever ce challenge que l'univers nous a donné, et comme on dit, rien n'est jamais sûr. Ce challenge, que l'on a accepté sur un autre plan, sera le dernier essai, il n'y aura pas d'autre réalité, concernant l'ascension en cours. Ce qui peut expliquer l'accompagnement de nombreux êtres intergalactiques, œuvrant sur les grilles énergétiques de Gaïa, mais aussi, les nombreuses, vieilles âmes, de la lignée adamique et non adamique, venues se réincarner sur Terre, pour accompagner et éveiller les consciences, avec les attributs respectifs de leur famille d'âmes, les artistes, les enseignants, les guérisseurs et les bâtisseurs. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à regarder les vidéos prochaines qui aborderont chaque famille d'âmes sur la chaîne Guidance TV. Pendant la période de transition, allez-vous permettre l'émergence de la nouvelle réalité, de la nouvelle conscience, pour permettre à l'ascension de se réaliser en douceur? Ou allez-vous rester assis bien confortablement devant votre télévision? Soit vous faites un tapis en vous bluffant vous-même, soit vous jouez un tapis en étant honnête avec vous-même. Effectivement, beaucoup de personnes admirent la 5e densité, comme une échappatoire à leur état émotionnel, et veulent griller les étapes de ce processus, sans transcender les émotions résiduelles, ce qui est impossible.
D'autres pensent que plus rien ne sera à faire, cela est faux, l'expérience sera toujours présente, mais elle sera directe et dans la non-dualité. Ce mode de pensée, qui reste dans une forme d'attente, d'espérance, vous empêche de vous aligner dans l'instant présent, et vous identifiez votre conscience dans la troisième ou quatrième densité, ce qui veut dire que vous ancrez et maintenez cette énergie sur Terre. Actuellement, vous ne réalisez pas encore l'ampleur du défi, car vous n'êtes pas immergé à 100%, mais quand vous le remarquerez, vous répondrez à votre propre appel, à mesure que vous vous rapprocherez de votre double, divin, vous arrêterez de vous identifier à votre vie illusoire. À mesure que vous allez accepter d'intégrer votre multidimensionnalité, que vous baignerez dans une joie infinie, vous élèverez votre vibration. En faisant ainsi, vous élèverez la vibration de la conscience collective qui entrera en résonance avec la cinquième densité. Une autre information importante qu'il faut savoir, c'est qu'il en est fini de la troisième densité, vous êtes en quatrième densité sur le plan collectif. En ce qui concerne le plan individuel, certaines personnes vibrent déjà à une fréquence de cinquième densité en gardant un pied dans la quatrième pour vous aider, pour vous accompagner durant cette transition. Ce sont les vieilles âmes, les âmes qui ont déjà une certaine expérience. Concernant la Terre qui possède sa propre conscience, elle vibre à la fréquence de la cinquième densité. Malgré la détresse, les tempêtes, les colères et j'en passe, vous deviendrez de plus en plus serein face à ces événements et vous saurez d'une façon ou d'une autre que tout est juste, à sa place et au bon moment. Vous prendrez de la hauteur sur ces événements, vous remarquerez aussi que tout ce qui importe, c'est vous-même, votre propre vibration et par la suite, vous aiderez vos frères et vos sœurs à s'élever à la vibration de cinquième densité, à la vibration d'amour unifié. Nul besoin d'attendre l'amplification du 21 août 2017, commencez dès maintenant à élever votre fréquence, de poser l'intention du monde auquel vous aspirez, un monde dans la non-dualité, ou un monde duel, il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Je vous invite à méditer sur les questions suivantes, et à trouver les réponses qui sont déjà en vous, au-delà des masques, au-delà du voile de l'oubli. Quel changement souhaitez-vous voir dans le monde ? Quelle tournure vous voulez donner à l'ascension ? Contre vents et marées, le pont de l'ascension est une jetée salutaire pour se libérer l'esprit de son terre-à-terre. Serge Zeller, Paix, Amour et Lumière. Par Kevin Attael, le 10 août 2017.